Hello les boss, avoir des milliers d'abonnés sur Instagram en 2025, c'est encore possible. C'est exactement ce que j'ai réussi à faire sur un compte de fitness en moins de 3 mois où je suis passée de 2000 à 10 000 abonnés. Et c'est également ce que j'ai permis de faire à ma cliente Julie qui stagnait à peu près 1000 abonnés par mois et qui, après avoir travaillé ensemble, lui a permis d'atteindre 16 000 abonnés en seulement quelques semaines, alors que ça faisait des mois qu'elle stagnait sur son compte Instagram. Si tu es tombé sur cette vidéo et si tu as envie de la regarder aujourd'hui, c'est que peut-être aujourd'hui tu postes sur les réseaux sociaux avec régularité, mais tu ne vois pas de résultats. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de te montrer les erreurs que je vois le plus souvent chez mes clients ou chez mes abonnés concernant leur compte Instagram et qui les empêchent de déployer leur visibilité sur ce réseau social. Ce que je vais te montrer ici, c'est exactement ce que je fais lors de mon accompagnement nomade lorsque je réalise des audits personnalisés des comptes Instagram de mes clients. D'ailleurs, si tu souhaites rejoindre Nomade, mon accompagnement, sache qu'on ouvre des places du 22 au 28 septembre prochain. Et si malheureusement tu tombes sur cette information après la fermeture des inscriptions, ne t'inquiète pas, tu peux toujours candidater en cliquant sur le lien qui se trouvera sous cette vidéo. Tu candidates et je t'enverrai toutes les informations lors de la prochaine ouverture. Allez, c'est parti. Alors, la première erreur que je vois le plus souvent sur les comptes Instagram, c'est au niveau de ton profil, au niveau de ta bio. En fait, lorsqu'on va lire ta bio, on ne va pas comprendre exactement ce que tu fais et la raison pour laquelle je devrais te suivre. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter avec ton compte? Il faut savoir que les gens sur les réseaux sociaux, l'être humain est égoïste et il n'en a rien à faire de nous, il n'en a rien à faire de notre compte Instagram. Ce qui l'intéresse, c'est comment nous, on va pouvoir l'aider lui à atteindre ses objectifs. Les gens vont te suivre et cliquer sur le bouton follow uniquement s'ils ont conscience que tu peux leur apporter quelque chose en retour. Donc si dans ta bio, tu mets juste des mots-clés du type recettes saines, fitness, etc. ou bien coach sportif diplômé, les gens n'en ont rien à carrer. Ce qu'on veut savoir, c'est si d'un premier coup d'œil, quand on lit ta bio, tu vas pouvoir m'aider exactement à atteindre mes objectifs ou bien si dans l'histoire que tu me racontes, je vais pouvoir m'inspirer de ce que tu es en train de faire pour créer ma propre histoire. L'erreur numéro 2, et ça c'est l'erreur la plus fréquente, c'est du coup ta fréquence de publication. Si tu ne publies que tous les 4 matins, tu ne pourras absolument jamais développer ton compte Instagram. Quand j'ai repris mon compte Instagram de fitness, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé un petit défi et pendant 30 jours, j'ai posté tous les jours à la même heure. Même si j'avais pas le temps, etc., je me suis arrangée pour créer du contenu court, impactant, qui parlait à ma cible idéale. Et en fait, c'est de cette manière que j'ai pu faire exploser mon compte le plus rapidement possible. Si tu publies tous les jours, tu vas pouvoir te rendre compte très rapidement ce qui fonctionne ou pas, les contenus qui inspirent ton audience ou pas, les formats qui marchent ou pas. Si tu ne postes qu'une fois par semaine, évidemment, tu apprendras moins vite, 7 fois moins vite qu'une personne qui poste tous les jours. Donc ta fréquence de publication, elle est hyper importante si et seulement si tu as envie de développer ta visibilité sur Instagram. Essaie de te mettre un réveil. Tu peux te mettre un réveil tous les jours. Moi, après chaque repas, tous les jours vers 13 h, je prenais mon téléphone, je créais mon contenu, je publiais mon contenu et je réitérais jour après jour et ça pendant 30 jours. Et c'est ce qui m'a fait vraiment exploser ma visibilité très rapidement. L'erreur numéro 3, et ça je pense que ça va concerner beaucoup les personnes qui sont très créatives et très à cheval sur l'esthétique, c'est justement de faire trop attention à l'esthétique de ton feed. Je plaide coupable parce qu'à la base sur les réseaux sociaux, moi quand je me suis lancée en 2019, je dirais 2018-2019, je me suis lancée en tant que graphiste et web designer. Donc évidemment, pour moi, il était important que les réseaux sociaux reflètent mon travail de graphiste et soit hyper esthétique, hyper bien travaillé, les couleurs, le choix des typos, les écarts, etc. Je ne laissais rien au hasard. Donc ce qui se passait, c'est que je pouvais passer des heures à peaufiner mes contenus, à me focaliser sur l'esthétique sans nécessairement me focaliser sur ce qui est finalement le plus important, à savoir ton message. Sauf que quand j'ai repris mon compte de fitness en main, j'avais absolument pas le temps de m'occuper de l'esthétique parce que j'avais mon business à côté à faire tourner. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais publier sans réfléchir à est-ce que mon post est harmonieux par rapport au post précédent, etc., etc. Non, je me suis vraiment détachée de tout ça, j'ai lâché prise et je me suis vraiment focalisée à la fois sur la valeur que j'apportais à mon audience avec tous les contenus que je publiais et sur l'impact de mon message à chaque publication.
Je passais 30 minutes maximum par jour à publier mon contenu et je me suis empêchée d'ouvrir des applications externes comme Canva par exemple pour éviter de perdre du temps. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même concentrée à respecter mon personal branding. Pourquoi? Parce que mon but, c'était que l'énergie et le message qui se dégageait de mon feed Instagram soient alignés à l'impact que j'avais envie d'avoir sur mon audience. Et c'est là où il faut quand même faire attention entre le personal branding et avoir une belle esthétique. Et c'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes qui lâchent prise sur l'esthétique et qui pourtant cartonnent sur les réseaux sociaux, mais ont travaillé à fond sur leur personal branding, alors que d'un autre côté, on a des personnes qui mettent un gros focus sur l'esthétique, mais qui n'ont jamais vraiment travaillé sur leur univers de marque, sur leur stratégie de marque, sur leur personal branding, et finalement, ne sont jamais visibles. L'erreur numéro 4, c'est au niveau de tes contenus, ne pas avoir un fil rouge, un fil directeur. Tu vois, moi j'ai une cliente, Julie, qui n'arrêtait pas de me dire « Marion, je pense que mon compte il est shadowban, Instagram empêche mes posts d'être visibles, du coup je ne gagne pas d'abonnés, je suis bloquée, etc. » Julie, elle était autour de 1000 abonnés depuis plusieurs mois, elle crée du très très bon contenu, elle est très créative, mais ses contenus ne dépassaient jamais les 300 voire les 600 vues. Julie, comme c'est une cliente, je lui ai fait un audit de compte Instagram personnalisé dans Nomade et en fait, ça m'a sauté aux yeux dès que j'ai ouvert son compte Instagram. C'était du très bon contenu qu'elle publiait, mais il manquait un fil directeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait son audit Instagram. La vidéo, elle a duré 10 minutes maximum. Je lui ai dit exactement ce qui n'allait pas et je lui ai conseillé de faire certaines choses pour justement débloquer cette prison des 600 vues. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la semaine suivante, Julie, elle a gagné 7000 abonnés sur son compte Instagram parce qu'en fait, les posts ont commencé à devenir viraux. Et aujourd'hui, Julie, elle cumule plus de 16 000 abonnés. Elle a des posts qui ont dépassé le 1 million de vues et elle continue chaque jour de grossir son compte Instagram. Ça ne s'arrête pas, ça y est, elle est partie. L'erreur numéro 5 qui t'empêche en fait d'avoir de la visibilité, c'est de surfer uniquement sur les trends, sur les tendances Instagram en pensant que c'est ça qui va te faire exploser sur les réseaux sociaux. Et surtout en pensant que c'est ça qui va te permettre derrière d'avoir des clients. Les trends, c'est super, c'est une très belle astuce pour avoir beaucoup de visibilité. Si tu as un post qui devient viral, souvent lorsque tu suis une trend, c'est ce qui arrive, eh bien ce post-là, il va permettre du jour au lendemain d'apporter énormément de visibilité sur ton compte Instagram et d'apporter énormément de gens qui vont venir découvrir ton compte Instagram. C'est d'ailleurs pour ça que chaque semaine dans Nomade, pour mes clients, je leur partage des tendances sur Instagram, des choses qui fonctionnent pour qu'ils puissent surfer dessus sans avoir besoin de se prendre la tête. Sauf que les trends, c'est super pour attirer de la visibilité. Or, c'est pas ça qui va faire en sorte que les gens, numéro 1, vont vouloir s'abonner et numéro 2, demain vont devenir clients. Sur Instagram, il faut être extrêmement stratégique. Les trends, dans le langage marketing, c'est ce qu'on appelle des hacks et c'est contraire en fait à ce qu'on appelle une stratégie. Les hacks, ce sont des actions qu'on met en place qui vont avoir un effet court terme. Énormément de visibilité sur les réseaux sociaux à un moment donné. Sauf que si derrière on n'a pas une stratégie, si on n'a pas mis en place des actions et réfléchi à une stratégie de contenu, mais en fait ces personnes qui sont arrivées, elles vont se barrer direct. Et c'est pour ça que c'est important pour être pérenne sur le long terme d'avoir une vraie stratégie de contenu Instagram et c'est pour ça que tous les marketeurs vous bassinent avec ce terme-là. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que dans Nomade, je vais vous expliquer, grâce à la méthode que j'ai appelée TEIP, comment à la fois attirer des clients sur votre compte Instagram, donc booster votre visibilité sur les réseaux sociaux, mais également comment faire pour que ces personnes qui viennent de découvrir votre compte aient envie de s'abonner, aient envie de rester, de consommer tous vos contenus et de suivre vos aventures jour après jour et demain deviennent des clients pour votre offre. Parce qu'on se le dise, ce ne sont pas les vues qui vont vous payer vos factures. Donc voilà pour les 5 principales erreurs que je vois le plus souvent sur Instagram. Si tu es toi-même dans le sport ou la nutrition, ou que tu souhaites te lancer dans le sport ou la nutrition et que tu veux booster ta visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi créer une offre digitale pour à la fois diversifier tes revenus et gagner en temps et en liberté, sache que mon programme Nomade est exactement le programme qu'il te faut. Je pense être la meilleure personne pour t'accompagner dans ce secteur-là, donc n'hésite pas à candidater dès aujourd'hui. Les portes sont ouvertes du 22 au 28 septembre. Tu candidates via le lien que je te mettrai sous la vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je te conseille de regarder celle-ci qui s'affiche à l'écran. N'oublie pas de candidater, vraiment.
Crois-moi, tu vas vraiment booster ta visibilité sur les réseaux sociaux et surtout avoir une offre qui tourne pendant que toi tu vis. D'ici là, prends bien soin de toi et à très vite.